Pourquoi tu n'arrives pas à signer des clients pour ton agence SMMA? Pourquoi tu n'arrives pas à avoir des rendez-vous d'une manière constante et régulière et tu galères à signer de nouveaux clients? Eh bien, dans cette vidéo, je vais vraiment t'expliquer les principales raisons derrière ça et comment tu pourras améliorer ton système d'acquisition client pour avoir des clients d'une manière prévisible et régulière pour scaler ton agence dans les meilleures conditions possibles. Salut à toi, c'est Elias et j'espère que tu es en forme comme d'hab. Alors, je remarque qu'il y a beaucoup de débutants dans le SMMA qui n'ont pas un système d'acquisition client qui est assez fiable. Voilà, il arrive à signer quelques clients ou avoir quelques rendez-vous à droite à gauche d'une manière aléatoire, un petit peu au bonheur la chance, mais ils n'ont pas vraiment un système régulier et prévisible. Par exemple, je contacte 100 entreprises, j'ai 6 rendez-vous derrière et j'ai un client derrière. Parce que si tu as un système qui est vraiment fiable sur les chiffres comme ça, eh ben, tu sais exactement les actions que tu dois mettre en place pour avoir X nombre de clients. Donc, si tu as ce système-là, eh ben, si tu veux signer 10 clients le mois prochain, tu n'as qu'à contacter 1000 entreprises. Donc vraiment, il faut avoir de bons chiffres pour pouvoir fixer des objectifs en termes de résultats. Et dans cette vidéo, je vais essayer vraiment d'expliquer les principales raisons qui expliquent voilà, ce problème-là et pourquoi tu galères aujourd'hui à signer des clients. Donc je dirais il y a deux principales raisons. La deuxième, c'est vraiment la plus importante, mais commençons avec la première. En effet, tu as sûrement un trou dans ton système. C'est comme si tu as un seau troué et que tu essaies de le remplir en versant de l'eau. Peu importe la quantité d'eau que tu vas mettre dedans, ça va jamais se remplir parce qu'il y a un trou, il y a une fuite d'eau en bas. Et bien, c'est pareil avec ton système de prospection. Il y a sûrement une fuite ou même plusieurs fuites dans ton système. Il y a d'abord la phase lead sourcing, la phase prospection, la phase relance et puis la phase signature. Il faut regarder toutes ces phases-là dans ton agence et voir où est le problème. Est-ce que tu n'arrives pas à avoir des rendez-vous qualifiés? Dans ce cas-là, le problème, c'est au niveau de ton lead sourcing. Tu dois revoir ton process de qualification. Peut-être tu contactes des entreprises qui ne sont pas qualifiées, qui n'ont pas le budget et dans ce cas-là, il faut revoir ton process pour aller sur société.com, voir leur chiffre d'affaires de l'année précédente avant de les rajouter à ta liste de prospects. Si par exemple, tu as assez de rendez-vous mais que tu n'arrives pas à les closer, et ben là, le problème sera dans ta méthode de vente ou bien dans ton plan commercial. Est-ce que voilà, sur la diaporama que tu vas présenter à ton client, il n'y a pas des points d'amélioration? Est-ce que tu arrives bien à expliquer le concept du pont, par exemple de la situation A à la situation B et que toi tu vas être le véhicule entre les deux? Si tu n'arrives pas à expliquer ça d'une manière fluide et compréhensible à ton client, eh ben, c'est ça le problème. Le trou se trouve au niveau de ton closing. Pareil avec tes messages de prospection. Si par exemple tu envoies 200, 300 emails et que tu as un taux d'ouverture de 30-40%, c'est qu'il y a un problème au niveau de ton objet d'email. Donc il faut régler ça. Le trou se trouve au niveau de ton objet d'email. Si au contraire tu as des taux d'ouverture de 80-90% mais que tu n'as pas des réponses ou tu n'as pas de rendez-vous réservé, eh ben, le problème sera au niveau de ton message de prospection. Est-ce que le problème est au niveau de ton accroche? Est-ce que c'est pas assez personnalisé? Est-ce que ton call to action à la fin n'est pas assez incitant? Ça ne donne pas envie. Et pareil également avec les relances. Est-ce que tu as des relances qui sont efficaces, qui vont remettre la discussion sur le même fil pour rappeler le prospect de ton email précédent? Donc il y a plusieurs points dans ton système de prospection que tu dois revoir et essaye toujours de trouver la faille, vraiment le talon d'Achille d'une manière du haut vers le bas sur ton tunnel de prospection. C'est-à-dire, tu commences d'abord avec le lead sourcing. Est-ce que c'est OK? Si c'est OK, tu passes à la phase de la prospection. Tu vas regarder ton objet d'email. Est-ce que c'est bon? Ensuite,
l'email de prospection, ensuite le call to action, ensuite la relance, à la fin le closing. Donc vraiment, je t'invite à revoir tous tes process sur cette chaîne YouTube. Je t'ai fait plein de vidéos sur chaque étape du process en précision. Je t'ai fait plein de vidéos sur le lead sourcing, plein de vidéos sur la prospection, plein de vidéos sur les relances. Donc c'est à toi d'aller les voir et les implémenter dans ton agence. Maintenant, je vais parler de la deuxième chose et c'est vraiment un concept hyper puissant. Et quand je l'ai implémenté dans mon agence, j'ai vu un vrai changement dans mes taux de réponse, dans mes taux d'ouverture. Je peux signer des clients plus facilement, avoir plus de rendez-vous. Et ce concept-là, c'est il faut te mettre à la place de ton prospect. Donc, quand tu vas par exemple écrire un email de prospection, n'imagine pas que tu es une agence et que tu es en train de démarcher une entreprise. Non, il ne faut pas le voir comme ça. Il faut le voir comme si tu étais la personne qui va recevoir l'email. Mets-toi dans la peau d'un chef d'entreprise. Par exemple, tu es en train de démarcher des agents immobiliers. Mets-toi dans la peau d'un agent immobilier. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien cerner, bien comprendre sa niche. Ça, c'est primordial parce que si tu comprends toutes les problématiques, tous les désirs d'un agent immobilier par exemple, eh ben, tu pourras lui rédiger un email qui est percutant, efficace, qui va se démarquer de tous les autres messages qu'il reçoit au quotidien. Donc le type de message généraliste, bonjour, on est une agence marketing, machin, ça ne va jamais marcher, d'accord? Mets-toi à la place d'un chef d'entreprise. Il reçoit des dizaines, si ce n'est des centaines d'emails de prospection par jour ou par semaine. Donc, tu dois forcément te démarquer des autres si tu veux décrocher des rendez-vous qualifiés. Et il faut vraiment voir ton email avant de l'envoyer d'une manière complètement détachée. C'est-à-dire, ne te mets pas à la place d'un chef d'agence SMMA et te dire ouais, mon email est bon parce que j'ai passé 1 heure, 2 heures dessus, j'ai vraiment cherché les meilleurs scripts sur internet, vraiment j'ai mis le bon premier paragraphe, le deuxième, parce que en disant comme ça, tu vas te mentir à toi-même, parce que tu as de l'ego, tu as de l'attachement envers cet email-là parce que tu as fait énormément d'efforts. Non, il faut être complètement détaché et le tester sur le marché directement. Par exemple, si je rédige un email et que je suis sûr que c'est vraiment convaincant, mais que après, quand je l'envoie à 50, 60, 70 prospects, j'ai 0 réponse derrière, il faut se rendre à l'évidence, mon email n'est pas efficace. Je dois revoir mon email, je dois retravailler mon copywriting, utiliser des mots qui sont plus relatif à ma niche. Par exemple, avec les agents immobiliers, ils veulent avoir des mandats de vente. Pour des entreprises d'habitat, ils veulent avoir des devis signés. Pour les entreprises e-commerce, ils veulent avoir des ventes sur leur site. Donc vraiment, il faut personnaliser et changer au fur et à mesure et ne pas s'attacher parce que nous les humains, on va être biaisés envers nous-mêmes. Si j'écris un email, je vais dire ouais, c'est le meilleur email au monde, voilà, je suis le meilleur parce que je suis biaisé. Or, il faut éviter ce biais cognitif-là et être complètement détaché, vraiment comme un robot et prendre des décisions sur la logique. C'est pareil avec Facebook Ads. Si tu lances une pub que tu croyais qu'elle va cartonner et que derrière ça floppe, il ne faut pas avoir des émotions, il faut la couper immédiatement. C'est la même chose avec la prospection, avec la vente et dans le business en général. Prends des décisions basées sur la logique et pas sur l'émotion. Mais comment implémenter ce conseil-là concrètement dans ton agence? Eh bien, avant d'envoyer ton email de prospection, mets-toi dans la peau de ton prospect. Moi, par exemple, je démarche des entreprises e-commerce. Je me mets à la place d'un CEO d'une marque e-commerce qui est en train de bosser sur sa boîte, qui a géré la logistique, qui doit gérer ses employés, qui doit gérer son marketing. Et je reçois l'email de cette agence-là, X, voilà, qui va être mon agence. Est-ce que dès le premier paragraphe, ça va m'accrocher? Ça va attiser ma curiosité? Ou est-ce que c'est juste un email généraliste qui est trop banal, trop basique,
pas personnalisé? Ou bien est-ce que c'est vraiment un paragraphe qui va m'accrocher, qui parle du nom de ma boîte avec mes propres produits et que ça m'intrigue? Vraiment, est-ce que ça attise ma curiosité pour me donner envie de lire la suite du message? Ensuite, lors du deuxième, troisième paragraphe, est-ce que c'est un email qui va invoquer des émotions chez moi? Est-ce que cette agence-là comprend mes douleurs, comprend mes problématiques? Est-ce que ils sont vraiment en train de chercher à m'aider moi personnellement à scaler ma boîte e-commerce? Est-ce qu'ils ont jeté un coup d'œil sur mes pubs actuelles et qu'ils ont remarqué qu'il y a un problème X ou Y? Est-ce qu'ils ont vu que j'ai un pixel installé ou pas? Est-ce qu'ils ont vu les problèmes actuels avec ma stratégie marketing, avec mon email marketing, etc. Et puis à la fin, lors du call to action, est-ce que ça donne envie? Pourquoi je vais réserver un rendez-vous avec eux? S'ils me proposent un audit digital par exemple, oui, ça pourrait m'intéresser. S'ils veulent me présenter une étude de cas, oui, ça peut m'intéresser. Par contre, s'ils me disent seriez-vous disponible pour en discuter au téléphone? Franchement, c'est trop banal, je n'ai rien à y gagner derrière. Tu vois, il n'y a pas un appât ou quelque chose qui va me pousser à réserver l'appel. S'il n'y a pas une raison concrète derrière, je ne prendrai pas l'appel. Donc voilà, je pense maintenant tu as compris un petit peu l'idée, c'est que je me mets dans la peau de ma cible. Et puis je me pose ces questions-là, c'est vraiment très important. Je vois, est-ce que cette agence-là me donne de la vraie valeur avant de demander un rendez-vous de 20 minutes ou 30 minutes de mon temps? Est-ce qu'ils sont là pour m'aider ou est-ce qu'ils sont là juste pour me vendre quelque chose et gagner de l'argent sur mon dos et me prendre pour une vache à lait? Est-ce qu'ils sont là vraiment pour apporter de la valeur ou pas? Est-ce qu'ils sont différents des autres? Voilà, ça c'est le point le plus important. Est-ce que cette agence-là m'a envoyé un email qui sort du lot? Est-ce que c'est pas une agence qui ressemble à toutes les autres agences qui me démarchent ou à toutes les autres agences avec qui j'ai travaillé par le passé et qui m'ont complètement déçu, qui m'ont promis des gros résultats mais qui n'ont rien apporté derrière? Vraiment ça c'est hyper important parce que un chef d'entreprise reçoit des dizaines et des centaines d'emails de prospection de tout genre, de logiciels, d'agences, de services, de supermarchés, de fournisseurs et tu dois sortir du lot. Essaye vraiment d'être original, n'aie pas peur d'être informel. Voilà. Par exemple, moi dans l'e-commerce, je suis totalement informel des fois et ça m'aide beaucoup à me démarquer des autres. Voilà, j'utilise pas les formules classiques de politesse avec vraiment un mail trop corporate, trop formel. Non, j'essaie vraiment de lui parler comme si c'était un pote, comme si c'était une connaissance que je voulais aider à travers mes services. Et surtout pour des cibles qui sont assez jeunes, voilà, des chefs d'e-commerce qui ont entre 20 et 35 ans, 40 ans, vraiment j'ai de meilleurs résultats comme ça. Mais tu dois t'adapter à ta niche. Par exemple, si tu démarches des avocats, là au contraire, il faut être formel un maximum. Il faut, vous voyez, avoir une structure avec plein de formules de politesse parce que dans la niche des avocats, si tu les tutoies ou quoi que ce soit, tu vas pas être crédible, ils vont te supprimer direct. Donc vraiment, adapte-toi à ta niche et sors du lot. Ne fais pas comme tout le monde. C'est pour ça, je déteste les gens qui me disent « Ouais, est-ce que tu as un script? Ouais, est-ce que tu peux nous montrer tes scripts ?» Non, je ne peux pas te montrer mes scripts parce que si tu fais du copier-coller de script de quelqu'un comme moi ou de quelqu'un sur Internet, sur YouTube ou d'un formateur ou que tu as trouvé sur Google, eh ben ça va pas marcher parce que les scripts, ça ne fonctionne jamais si tu fais du copier-coller. Oui, tu peux t'en inspirer, mais copier mot pour mot un script, ça va pas marcher parce que tout le monde va utiliser copier-coller le même script et ça ne va pas marcher parce que les prospects vont être démarchés de la même façon. Ils vont se dire dans leur tête, voilà, c'est un ensemble d'arnaqueurs et il ne va plus répondre. Donc un message de prospection est de moins en moins efficace s'il a été utilisé par une masse, par une horde de gens. Donc démarque-toi toujours des autres en utilisant des scripts, des méthodes
original jamais vu dans le domaine du SMMA. Et là, j'ai parlé de la prospection par email, mais c'est vraiment valable pour toutes les méthodes, que ce soit du cold calling, du cold messaging, de l'envoi de loom. Peu importe, c'est vraiment valable pour tout. Il faut toujours se démarquer. Et même dans tes rendez-vous de vente, quand tu vas faire ton closing, si tu présentes une offre qui est différente de toutes les autres agences, eh ben, tu auras de meilleurs taux de closing. Par exemple, si tu rajoutes une garantie en béton, une garantie solide, par exemple, on va vous générer 10 000 euros le premier mois, sinon vous serez remboursé l'intégralité. Et ben, dans ce cas-là, ça va pousser tes prospects à signer avec toi. N'hésite pas à créer des offres qui sont assez originales, qui enlèvent tout le risque du côté du client. Et puis qui soit également haut de gamme, ou bien en rajoutant par exemple un pourcentage aux variables. Ça c'est également très puissant parce que le client ne va pas payer dès le premier coup, mais il va payer à la fin du mois. Donc vraiment tu peux utiliser plusieurs de ces astuces là combinées, ça va franchement exploser ta méthode d'acquisition client et tu n'auras plus jamais de problème à avoir de nouveaux clients d'une manière constante. Et moi personnellement, en appliquant toutes ces choses-là, j'ai pu me créer des systèmes de prospection automatisés et je peux avoir vraiment des clients à la demande quand je le souhaite. Donc c'est ça vraiment le plus grand secret du marketing ou de la vente, c'est de se mettre à la place de ton prospect. Vraiment, avant d'envoyer ton email, dis-toi, si j'étais à la place de ce prospect-là, est-ce que j'ai envie d'y répondre? Est-ce que ça ressemble à tout le monde ou est-ce que c'est original? Cette agence-là, elle comprend vraiment mes besoins, elle comprend mes désirs. Je suis sûr qu'elle va m'apporter des résultats parce qu'elle a des études de cas, elle a travaillé avec d'autres entreprises qui ressemblent à la mienne. Donc, je vais réserver un appel avec eux, je vais signer avec eux. Vraiment, mets-toi toujours dans la peau de ton prospect si tu veux le signer ou si tu veux bien sûr déjà dans un premier temps décrocher un rendez-vous. D'ailleurs, tu trouveras un cadeau offert dans le premier lien en description. Sinon, tu peux aller voir la vidéo qui apparaît ici et dans laquelle je t'explique comment faire du cold emailing de A à Z pour décrocher un maximum de rendez-vous pour ton agence SMMA. Allez, on se retrouve là-bas.